On ne peut pas dire qu'on est soi en toutes circonstances, non. Parfois, on est obligé de jouer. Parfois, on est obligé de mettre des masques. Parfois, on est obligé d'être Baudouin pour montrer qu'on est résistant. Mais au fond, on est Imra. On est touché par les événements. On est touché par les clashs aussi. On est touché par les buzz. Mais il faut qu'on montre qu'on est fort parce que c'est un peu ça, le game. C'est ce que le métier nous exige. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Épisode spécial. Nous allons faire du décryptage de clips vidéo. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Faut bien que la chaîne vive. Moi, j'ai bien envie de faire du décryptage du discours d'hommes politiques, de prise de parole. Comme vous l'avez compris, j'essaie de me focaliser sur l'Afrique. Sauf qu'en Afrique, actuellement, il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Les hommes politiques ne font pas de prise de parole extraordinaire. Il n'y a pas vraiment de décryptage poussé à faire, à part quelques hommes politiques qu'on connaît qui reviennent souvent. Sur les autres terrains, c'est vraiment vierge. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de congrès extraordinaire où vous pouvez voir un homme politique faire une prise de parole de façon artistique. Et donc, c'est pas intéressant. Et donc, j'ai pas trop envie non plus de quitter le contexte africain. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, YouTube oblige, je vais faire du décryptage de clips. Et je vais vous dire un peu. Par contre, je vais pas faire un décryptage où je vais vous parler des mots qui ont été utilisés, ni entrer dans les clashs, ni prendre position. Vous savez, l'image, c'est mon métier également. Donc, je vais faire du décryptage de clips vidéo sur YouTube, comme je vais le faire actuellement. Mais je vais parler un peu des mouvements de caméra. Qu'est-ce que je pense des choix de couleurs qui ont été faits? Qu'est-ce que je pense des mouvements de caméra, des jeux de lumière? Et ce que vous voyez, il faut savoir qu'il y a des éléments en off. Donc, l'image qu'on nous montre, quel est le travail qui est fait derrière? Je vais vous donner un peu mon interprétation. Généralement, c'est ça, peut-être avec beaucoup plus de chance. Je vais commencer peut-être par inviter des réalisateurs ici sur la chaîne, avec qui on va discuter. Je connais déjà des réalisateurs. Je pense à toi, mon cher ami ivoirien, Zo Kalanga. Zo, if you are watching this video, big up to you. Keep up, keep doing it. Yeah. That's it. On va y aller, on fait du décryptage vidéo. On va décrypter le clip de Imra. Qu'est-ce que vous voulez? Imra, Didi B sont des gens qui sont en vogue. On va pas décrypter des clips qui vont rien ramener à la chaîne. Donc, il faut faire du décryptage stratégique. On va donc décrypter Running Up de Imra. D'entrée, ce que je note, parce que j'ai regardé le clip. Le clip, il est fait en blanc-noir. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'artiste traverse une période sombre? Je l'ai rappelé, j'ai pas trop envie de rentrer dans les clashs, tout ça, c'est pas vraiment le but de cette vidéo, sinon on va pas y arriver, il y aura des commentaires. Non, c'est pas ça le but. Mais déjà, le blanc et noir, ou le noir et blanc, ça dénote un peu de la tristesse. C'est un peu le message qui est passé, généralement. Que vous voyez les faire part, ou lorsqu'une personne décède, pour représenter cette personne, puisqu'on parle à présent, dans un temps présent, et que la personne n'est plus, on met souvent l'image de la personne en blanc et noir. Pour dire que c'est triste et que la personne ne fait plus partie de notre quotidien. Donc, un clip réalisé en noir et blanc, a priori pourrait traduire comme message la tristesse, la nostalgie, ou soit que la personne passe par une période sombre, ou que le sujet abordé est problématique. C'est lourd, c'est triste, c'est émotionnel, c'est sensible, et donc ça peut toucher à plusieurs sensibilités. Donc, si on part sur cette base, le clip de Imra, réalisé en noir et blanc, on peut se poser des questions. Est-ce que l'artiste lui-même, il est triste? Si oui, est-ce qu'il est triste peut-être par rapport au buzz actuel, ok, entre lui et puis Didi B, donc, qui est un autre grand artiste également, parce qu'il faut dire que les deux sont grands. Bon, voilà. À quoi est-ce qu'on mesure la grandeur d'un artiste? Est-ce à la qualité de ce qu'il fait? Si c'est ça, ça va rester subjectif. Parce que d'une personne à une autre, le jugement sur la qualité va différer, ça va diverger. Par contre, ce qui est pragmatique, ce sont les chiffres, ce sont les données. Et sur ce principe, les deux artistes, quand même, sont grands. Ce sont des artistes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui portent haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et même au-delà du territoire ivoirien, ce sont des artistes qui font la fierté de l'Afrique francophone. Parce qu'on parle de rap francophone en Afrique, on ne peut pas ne pas citer ces deux personnalités, ces deux grandes figures. Running Up, le clip est tourné en noir et blanc. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Pourquoi le noir et blanc, selon vous? Déjà, les premières images sont des images jouées à l'envers. Donc, ce sont des enfants qui ont couru et puis ensuite, on a joué l'image dans le sens inverse. Donc, on a l'impression que les gens reculent, que les gens retournent dans leur passé. Et ça rejoint un peu l'idée qui a été avancée comme quoi, lorsqu'on utilise le noir et le blanc, c'est nostalgique. On se réfère à quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui s'est passé il y a un temps et donc qui n'est plus vraiment d'actualité. D'où peut-être le fait que le réalisateur également ait choisi de jouer cette image à reculons pour faire référence au passé, quelque chose d'inexistant, du moins ce qui n'existe plus. Et comme ça, il y aura cohérence entre ce que l'on voit, le reculon, et puis le type d'image auquel nous sommes exposés, qui est le noir et blanc.
va chop chop, running up, running up, running up, running up, on va chop chop, 2 millions, je t'envoie cash up. Voilà, là, ce qui vient de se passer, là... Voilà, par exemple, ce plan, il est très intéressant. Noir-blanc, on a une lumière au milieu. Et donc, l'artiste va quitter le côté droit pour le côté gauche. Et de ce passage-là, on va noter un changement au niveau de son visage. Donc, sur le côté droit, il ne met rien sur son visage. Il n'a que les lunettes, les accessoires qu'il a généralement. Et puis, sur le côté gauche, on va voir qui sera... On va chop chop, 2 millions, je t'envoie cash up. Voilà, donc il a le masque. Ok, il a le masque à droite. Dépendamment de votre position, hein, il a le masque à droite et puis à gauche, il n'a pas le masque. Et donc, durant tout le clip, vous allez voir cette dualité-là qui va être jouée. On le verra tantôt avec le masque, tantôt sans le masque. Ou le masque renvoie à quoi? Ça renvoie à un roi qui a existé entre-temps là à Jérusalem, selon ce qu'on a appris dernièrement, parce que même moi, je ne connaissais pas l'histoire. Il ne faut pas que je fasse genre. Je ne connaissais pas cette histoire jusqu'à récemment, jusqu'à cette histoire de Baudouin. Et donc, le roi de Jérusalem... qui a dirigé un temps, ici un temps, Jérusalem, dans un passé très lointain, s'appelait Baudouin. Mais le nom Baudouin a été inspiré peut-être par la même écriture. C'est l'artiste Didi B en faisant une réplique par rapport au clash, okay, qui est entre eux deux, qui est donc entre Imra et puis Didi B. C'est donc l'artiste Didi B qui a fait usage pour la première fois de ce nom, Baudouin, peut-être pas le même orthographe, pas la même écriture, mais c'est de Didi B que c'est parti. Baudouin, 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 tout ça. Et donc, Imra, on a tous été témoins des prises de parole qu'il a eu à faire, notamment lorsqu'il était en boîte et qu'il a interdit au public de l'appeler Baudouin. Quelques jours après, on voit qu'il a commencé par assumer, ou quelques semaines après, on voit donc le discours qui change. Donc, il n'est plus dans le rejet, donc il est dans l'acceptation. Donc, il accepte un peu ce nom-là qui lui a été donné. Et donc, c'est Imra qui nous rappelle un peu que dans un passé lointain, à Jérusalem, il y avait un roi qui s'appelait Baudouin, qui était, bon, on ne peut pas dire qu'il était un roi glorieux, quoique il a gouverné malgré beaucoup d'handicaps, malgré beaucoup de difficultés. Et donc pour Imra, faire référence à ce roi-là et dire finalement, Baudouin, vous m'appelez Baudouin, ok d'accord. Baudouin, pour la petite histoire également, a été un roi dans le passé. Et donc si lui, Baudouin, a pu faire tout ce qu'il a fait, c'est que finalement, être Baudouin, ce n'est pas si mal que ça. Et donc, moi, en tant que Imra, parce que l'histoire de Imra également, peut-être qu'on peut l'apparenter un peu à l'histoire de ce roi, donc qui a gouverné dans l'adversité. Donc, Imra aujourd'hui, et puis je pense que c'est un peu la réalité de tous les autres rappeurs, qui sont un peu dans l'adversité, le quotidien. Comment avoir des chiffres, comment faire des vues, du streaming et tout ça, comment maintenir sa fanbase. Et je pense que Imra, il a une histoire particulière parce que pour les interviews que j'ai eu à regarder, il raconte quand même qu'il a eu du mal à s'imposer un peu dans le domaine, des portes lui ont été fermées, etc. Et donc, il a récupéré l'histoire, du moins le nom qui lui a été donné au départ, qu'il ne voulait pas. Il a finalement compris que cette stratégie ne marcherait pas parce que les Ivoiriens, puisqu'il est Ivoirien, sont quand même un peu placés têtus. Ils sont bons à ça. Taquiner les gens, franchement, ils sont forts. Et donc, du moment où vous rappelez aux gens que vous n'aimez pas quand on vous appelle X, ils vont continuer par vous appeler X parce qu'ils savent que vous avez mal lorsqu'on vous appelle X. Donc, ayant compris cela, étant lui-même Ivoirien, il a décidé donc de faire une récupération, d'accepter Baudouin. Mais je ne vais pas juste accepter Baudouin. Je vais vous rappeler que Baudouin est également un personnage. Une personne qui a existé dans le passé, qui a fait de grandes réalisations. Je pense qu'il était lépreux et tout ça, mais qui a quand même réussi à gouverner. Et donc le message, c'est quoi? C'est l'endurance, c'est la persévérance, c'est la résilience, c'est le management, parce que gouverner Jérusalem à l'époque, il fallait faire preuve de management, de beaucoup de qualité. Et donc pour lui, aujourd'hui, il se met où? Il se compare un peu à ce roi-là en disant Baudouin, d'accord, mais Baudouin a été un grand dirigeant de Jérusalem. D'où le clip, vous avez tantôt Imra, et puis vous avez tantôt Imra, Baudouin, mais le Baudouin accepté, pas le Baudouin version Didi B, non, le Baudouin roi de Jérusalem, le Baudouin persévérance, etc. Maintenant le titre, Running Up, dans le rap, c'est un peu dur, quoi, c'est-à-dire tout de suite, faire de l'argent tout de suite, faire un brainstorming tout de suite. En fait, c'est tout ce qui est rapide, c'est tout ce qui est fast, c'est tout ce qui va vite. Faire de l'argent rapidement, se grouiller, voir un peu. C'est un peu comme les jeunes qui essaient de trouver de l'emploi, qui n'y arrivent pas, mais qui font des petits business de gauche à droite. Donc, ils courent dans tous les sens, tantôt ils reçoivent un appel, etc. Donc, c'est ça. Running Up, Fast Life, etc. Tout ça. Et si on prend l'explication de Running Up comme ça, là, le clip, on a un problème avec le clip parce que c'est pas ce qu'on voit, du moins. On est plutôt dans une ambiance sombre, dans une ambiance douce, de tristesse, ce qui est paradoxalement opposé, si on peut le dire ainsi, au concept même de Running Up. Le concept de Running Up, je pense que
un clip sur le Running Up devait être déjà en couleur. Parce que c'est vivant, c'est tac, 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 tac. C'est pas doux, c'est pas calme, c'est pas nostalgique. Non, c'est vivant, en fait. Le Running Up, c'est comme ça, c'est la force, c'est du punch. Donc déjà, là, il y a un problème. Hein. Et puis, ensuite, les images qui sont montrées. Donc, voilà, on voit pas trop, on voit des enfants, on voit des ralentis. Il y a plus de ralentis. Et le Running Up, c'est pas du ralenti. Le Running Up, c'est vraiment du... Bon, après, c'est personnel. C'est ma vision, c'est ma lecture des choses. C'est peut-être pas ça. Il a sa lecture à lui. Et c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas juger un artiste ou un clip sans avoir le réalisateur et lui poser des questions comme quoi, ah, voilà, pourquoi tu as fait ce choix de couleur, etc. Sauf que là, on ne pourra pas l'appeler. Ce sera compliqué de l'avoir, donc on va interpréter. Et l'interprétation, j'interprète les clips en fonction de mon filtre, des indices que j'ai, du contexte dans lequel je me trouve. Ce n'est pas forcément la réalité, donc allez un peu mollo dans les commentaires, d'accord? Je préviens. Après encaissement d'Anacha, pour toi j'ai plus le temps Natacha. Running Up, Running Up. La baby, LSI, teasé, NSI. Donc là, c'est clair. Baudouin, on assume. Résistance, tout ça. Et puis de l'autre côté, c'est Imra. Imra, c'est moi, c'est sans filtre. J'ai pas besoin de jouer. Parce que parfois, lorsqu'on montre des qualités aux gens, lorsqu'on veut montrer aux gens qu'on est dur, qu'on est fort, qu'on est résilient, qu'on est résistant, on fait un effort. C'est-à-dire qu'il faut que devant les gens, il faut qu'on soit fort. Devant le public, il faut qu'on soit puissant. Mais est-ce que ce qu'on montre au public, est-ce que c'est nous? Posez-vous donc la question, lorsque vous êtes devant les gens, la manière dont vous êtes, est-ce que c'est vous? Non. Je pense qu'on est soi lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'a pas de challenge, lorsqu'on n'a pas de regard, de jugement qui sera porté sur nous. Et là, on est seul, on est entre nous, on est sans filtre. C'est ça en fait, on est soi, on est vraiment soi. On ne peut pas dire qu'on est soi en toutes circonstances, non. Parfois on est obligé de jouer, parfois on est obligé de mettre des masques, parfois on est obligé d'être Baudouin pour montrer qu'on est résistant, mais au fond on est Imra, on est touché par les événements, on est touché par les clashs aussi, on est touché par les buzz, mais il faut qu'on montre qu'on est fort parce que c'est un peu ça le game, c'est ce que le métier nous exige. Ce qu'on montre aux gens et puis ce qu'on est réellement. Et puis vous voyez sur l'image de gauche, il est un peu dans un coin, il est un peu dans un angle un peu sombre. Il a mis son pied sur un mur, c'est qu'il a besoin de soutien. Voilà, quelqu'un qui met un pied sur un mur, c'est que la personne n'est pas stable. C'est pas mauvais. On a tous un mur sur lequel on met un pied ou sur lequel on met nos pieds. Parce qu'on a tous besoin d'un appui psychologique. Ça peut être un frère, une sœur, une mère, un père, un cousin, voilà. Un conjoint, une conjointe, on a forcément besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Quand ça va pas, ou même quand ça va, parce que même quand ça va, parfois vous avez besoin de partager un peu votre plaisir avec des gens. Donc vous ne pouvez pas célébrer vos victoires seul. Une victoire qui se célèbre seule, Running Up, ça reste une interprétation. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais c'est ça. C'est la lecture qu'on peut faire de ces images-là. Sur l'image de droite, on voit bien que c'est une image qui a été découpée parce que vous voyez, ça a été filmé dans un environnement X et l'image de gauche a été filmée dans un environnement Y. Mais le réalisateur a fait en sorte que le bras donc du personnage principal, qui est l'artiste Imra, déborde un peu de son environnement de droite pour passer à son environnement de gauche. Donc vous voyez bien que le bras, il n'est pas bizarre, mais lorsqu'on fait la pause là et lorsqu'on peut-être on agrandit, non, ça passe pas. Mais vous voyez bien que ça a été découpé, quoi. On voit bien que c'est un peu carré, c'est rigide. Donc ils ont fait ce qu'on appelle de la rotoscopie. Voilà. En vidéo, on ne parle pas de détourage, on parle de rotoscopie. Par contre, je ne sais pas si c'est un ou c'est une rotoscopie, mais je pense que c'est une, d'accord? Donc, faire du détourage en vidéo, ça s'appelle de la rotoscopie. Et donc, c'est ce que le réalisateur a fait pour intégrer une partie du bras, filmer dans un environnement, intégrer cette partie-là dans un autre environnement. Voilà, et avec un peu de chance, on va voir les défauts. On ne montre pas les défauts pour dire que ça a été mal fait. Non, c'est juste pour appuyer nos propos. Voilà. Et donc, clairement, là, vous voyez donc que son doigt, il n'y a personne qui ait un doigt comme ça. Vous voyez que la rotoscopie n'a pas été très bien réussie. Donc, on voit les défauts lorsqu'on met ça sur pause, au niveau de son doigt, au niveau de son pouce, au niveau de l'entrepouce. Et puis, l'index, on voit un peu les déformations. Même au bout de l'index, on voit un peu. Mais bon, ça reste beau, ça reste artistique. C'est ça, c'est l'essentiel. La technique et la méthode, le futur remplace le passé. Billet violet si le cœur est cassé. Si j'ai mal, on va pas s'enlacer. Ça, c'est mon meilleur plan. C'est le meilleur plan du clip. Selon moi, c'est le meilleur plan. La partie où on lui lance, enfin, on lance à ce monsieur-là un sachet d'eau, il attrape et ça explose. J'aurais bien voulu que le réalisateur fasse un zoom dessus pour qu'on voit le ralenti. Parce que c'est trop beau, en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, là, le sachet est lancé. Donc, dès qu'il va l'attraper, ça va s'éclabousser. Et puis, on aura un effet. Un zoom sur ça, franchement, ça aurait été du running up, quoi. Franchement.
mal, on va pas s'enlacer. S'enlacer. Parfois le cœur a tendance à lâcher. Viens dans ma tête. Là, je sais pas si c'est de l'IA, parce que les poutres, les poteaux là qui sont derrière, déjà ça me rappelle un peu l'Égypte antique. Je pense que ça a été rajouté à l'IA. La preuve que ça a été rajouté à l'IA, je ne sais pas si la barre là, elle est un peu trop rigide en fait. La ligne horizontale qui sépare les trois poteaux là, de la mer, de l'eau, elle est un peu trop rigide. Je ne sais pas si c'est du sable ou c'est une continuité d'eau qu'on a voulu nous montrer, mais bon, on sent ça vraiment. Il y a pas, c'est trop, ça a été trop brutalement ou drastiquement coupé. Il aurait peut-être fallu mettre un peu de flou là pour qu'on ait une sensation progressive de diffusion. Si tu veux te cacher, la jalousie là les pousse à agir. On va chap chap. Donc là, c'est ce que je disais sur les... Parfois, vous le verrez donc dans le clip avec le masque mis de côté et tout ça. Sur le jeu de la pluie, parce que je suis pas sûr que c'est vraiment une vraie pluie, hein. Je pense que ça a été simulé. Je sais pas. Ça peut être une vraie pluie, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment de l'eau qui est rejaillie consciemment sur le parapluie pour donner l'effet de pluie, mais bon. Ça va. 2 millions, je t'envoie cash out. On reçoit les vies, mon chap chap. Lundi devient dimanche chap chap. Running up, on va chap chap. 2 millions, je t'envoie cash out. On reçoit les vies, on va chap chap. 2 millions, je t'envoie cash out. On reçoit les vies, mon chap chap. Lundi devient dimanche chap chap. Le collier autour du cou du chien, ça me rappelle un des clips de Imra dont je me rappelle plus le titre, où effectivement il avait mis un collier à un des chiens où c'était écrit Didi B. C'était osé. Enfin, franchement, à l'époque, c'était osé. Et donc là, on voit que l'artiste s'est un peu calmé. Je pense qu'il s'est un peu calmé quand même parce que voilà, ça c'est un peu je pense qu'il s'est un peu calmé après. Voilà, au vu des derniers événements, je pense qu'il est un peu revenu, parce qu'il est un peu revenu, d'accord. Donc moi, c'est l'image que les chiots là ou que les chiens là me renvoient, c'est ça. Le chiot de droite surtout. On pense à faire seulement l'essentiel. Toujours avoir une étoile dans le ciel. Est-ce que le feu pourra traverser l'eau? La colère succombe à l'arc-en-ciel. Planina, je dois chercher le jet dans le Nina. On pense à la vie et on développe. On trouve pas la richesse dans une enveloppe. Planina, on va chap chap. 2 millions, je t'envoie cash out. On reçoit les vies, mon chap chap. Lundi devient dimanche chap chap. Planina, on va chap chap. 2 millions, je t'envoie cash out. On reçoit les vies, mon chap chap. Lundi devient dimanche chap chap. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle a été assez longue. Hein. On verra les réactions, on verra le nombre de vues, tout ça. S'il faut continuer, on le fera. On va décrypter d'autres clips. Mais toujours des clips africains, d'Afrique francophone ou anglophone également, parce que l'art, ça reste universel quand même. Mais on fera l'effort de rester sur le continent, parce que voilà, c'est l'Afrique, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Prenez soin de vous, de vos amis, de vos proches. Peace!